chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Si. Vous lisez. Cher Monseigneur Petit, avec vous et la votre communauté diocésaine, je désire saluer les évêques des diocèses de la province ecclésiastique de Paris, Créteil, Évry, Corbeil-Essonnes, Meaux, Nanterre, Pontoise, Saint-Denis, Versailles et les Armées. Chers frères et sœurs, c'est un privilège pour moi d'être ici, dans cette historique et prestigieuse cathédrale de Notre-Dame, pour remettre à Monseigneur Michel Aupetit, au nom du Saint-Père qui m'en a chargé, le pallium, signe de la charge de l'archevêque métropolitain. C'est un rituel simple, mais chargé du profond symbolisme. Le pallium, comme vous le verrez dans quelques instants, c'est un ornement liturgique de laine blanche, avec des croix noires, dont les portes réservées au pape et aux archevêques métropolitains pendant la célébration liturgique dans toute la province ecclésiastique. Le nom vient du latin et signifie manteau. Il n'est pas indifférent qu'il s'agisse de laine d'agneau. Les figures des bons pasteurs, comme celle de l'agneau, sont très présentes dans l'Écriture. Jésus lui-même s'est défini comme le bon pasteur qui donne la vie pour ses brebis. Il est le modèle exemplaire pour les pasteurs de l'Église. Cher Monseigneur, le pallium que je vous imposé sur vos épaules, au nom du pape, a reposé sur le tombeau de Saint-Pierre, la veille de sa fête le 29 juin dernier. En vous le confiant, le Saint-Père, le pape François, son successeur comme évêque de Rome, exprime la tâche du service qui vous est confié dans la fraternité avec les évêques qui vous accompagnent aujourd'hui. Ce pallium est le signe de votre communion dans la même foi et la même charité avec le pape. Cette communion s'exprime dans la profession du credo. On dit un Dieu le Père, un Jésus son Fils et en l'Esprit Saint. Et plus loin, je crois à l'Église, une sainte catholique apostolique que vous allez renouveler dans quelques instants. À travers ce pallium, vous pourrez ressentir, cher Monseigneur, l'amour du pape François pour la communauté chrétienne de Paris et la fraternité épiscopale qui vous unit aux évêques de la province. À vous et à tous ceux qui sont avec vous, le Saint-Père envoie la bénédiction apostolique.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À la gloire de Dieu Tout-Puissant et à la louange de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Au nom du pontife romain, le pape François, et de la Sainte Église romaine, pour l'honneur du siège de Paris qui t'est confié, et en signe du pouvoir métropolitain, nous te remettons le pallium, pris auprès de la confession, le tombeau du bienheureux Pierre, pour que tu en uses à l'intérieur de ta province ecclésiastique. Que ce pallium soit pour toi symbole d'unité et signe de communion avec le siège apostolique. Qu'il te soit un lien de charité et qu'il stimule ta force pour qu'au jour de la venue et de la révélation de notre grand Dieu et Prince des pasteurs, Jésus-Christ, tu puisses recevoir avec le peuple qui t'est confié le vêtement de gloire et d'immortalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras le fils de tes fils, paix sur Israël. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous. Son amour atteint la perfection. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. »
De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens préparaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de l'entendre dans cet évangile, chers frères et sœurs, le divorce et le fait de renvoyer sa femme ne datent pas d'Amoris et Laetitia. Cela fait bien longtemps déjà que dans l'humanité se pratique cette légèreté dans les sentiments, comme le dit notre cher pape François, les sentiments jetables. Déjà du temps de Moïse, on s'autorisait à renvoyer sa femme, nous l'avons entendu, et au temps de Jésus, vous voyez bien, la question court encore, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Il nous est dit dans le texte de l'Évangile, si vous avez fait attention, qu'il s'agit d'un piège tendu à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Mais de quoi s'agit-il exactement? Il semble qu'à cette époque, il y avait deux écoles rabbiniques chez les pharisiens. Une école d'un nommé Hillel qui disait à ce sujet, eh bien, il est possible de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, et l'autre, disons plus strict, pour parler de manière plus ordinaire, qu'il n'est pas possible de renvoyer sa femme, c'est l'école de Chamaï, sauf pour un motif évidemment important comme un adultère, une faute grave. Et voilà bien sûr qu'on vient demander à Jésus de choisir, afin au moins qu'il se retrouve avec une partie des pharisiens contre lui, pour qu'ils prennent effectivement parti pour l'un ou l'autre. Mais Jésus les renvoie dos à dos. Il les replace, vous l'avez entendu, au moment de la création, au commencement, parce qu'il les replace dans l'intention divine. Il ne s'agit pas d'accommodement de la manière dont les hommes sont incapables d'aimer, mais il s'agit de l'intention de Dieu initiale. Moïse n'a jamais demandé de renvoyer sa femme, c'est simplement parce que lorsque, du temps de Moïse, on renvoyait sa femme, ces pauvres femmes renvoyées se retrouvaient soit dans la misère, soit dans la prostitution. Ainsi, dans le Deutéronome, quand Moïse demande d'écrire un acte de répudiation, ce n'est pas un accommodement, c'est simplement pour protéger ces femmes. Aujourd'hui, on dirait qu'on verse une pension alimentaire. Le livre de la Genèse nous renvoie à l'intention de Dieu. Nous l'avons entendu dans cette première lecture. Ah, certes, cette histoire de côte d'Adam nous fait un peu sourire. Quand on lit ça aux jeunes, quand ils sortent de leur cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre,
quand ils lisent l'histoire de la côte d'Adam, de la femme créée à partir de la côte, ça les fait gentiment sourire. Mais, bien sûr, le livre de la Genèse n'est pas un livre de science, mais un livre plus important que la science qui nous explique simplement comment, mais pourquoi. Quelle est l'intention de Dieu? Eh bien, l'intention de Dieu est très compréhensible si nous avons l'intelligence de ce texte. Et pour le comprendre, je citerai un midrash qui est très connu, qui était d'ailleurs même connu en France, dans notre pays, au XIIe siècle, puisqu'il apparaît déjà décrit par Pierre Lombard dans sa Somme théologique. Que dit-il? Eh bien, voilà ce que disent les rabbins pour expliquer ce texte. Alors un midrash, il faut que je vous explique, c'est une petite histoire qui explique le sens de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc, cette histoire. Les rabbins disent, eh bien, si Dieu avait pris un os de la tête, la femme aurait dominé l'homme. Si Dieu avait pris un os du pied, l'homme aurait méprisé sa femme. Non, disent les rabbins, Dieu a pris un os de la côte en face du cœur pour que l'homme aime sa femme. Si vous lisez l'histoire du comportement des hommes et des femmes, de cette guerre des sexes qui dure depuis que l'humanité est humanité, si vous lisez Michel Rouch, vous savez que le matriarcat était la forme première de la famille. Une famille sans père. Ah tiens, déjà, c'est pas nouveau, vous voyez, il n'y a rien de moderne dans cette affaire. Eh bien, le père était un parfait inconnu qui passait au gré du temps, et cela faisait des petites sociétés de 40 à 60 personnes extrêmement agressives. Et voilà, c'était le matriarcat. Puis, après la sédentarisation, l'instauration de l'agriculture et des villes, ce sont les hommes qui ont pris effectivement la main, et c'était l'instauration au néolithique du patriarcat. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir qui va prendre le pouvoir sur qui, il s'agit d'une communion dans l'amour, et c'est bien ce que dit le texte. Dans tous les patriarcats, c'est la femme, évidemment, qui quitte son père et sa mère pour suivre son mari. Vous avez entendu qu'il ne s'agit pas de cela. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Leur vocation, c'est la communion dans l'amour. Et c'est bien ce qui nous est décrit. Vous avez entendu dans le texte cet Adam, dont vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un prénom, mais non, il ne s'agit pas d'un prénom, il s'agit simplement de celui qui est tiré de la Adama, c'est-à-dire de la terre. C'est un terreux, un glaiseux, dans la campagne on dirait un bouseux. Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, non, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui a autorité sur la création. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu n'est pas solitaire. Dieu, nous l'avons appris par le Christ, est une communion d'amour entre le Père, le Fils et dans l'Esprit. Cette communion d'amour entre les personnes divines réalise l'unité de Dieu, un seul Dieu. Ainsi convient-il que l'humanité soit aussi autre chose qu'une entité de solitude. Alors, Dieu crée l'humanité, homme et femme. Vous le savez peut-être, le mot sexe vient du latin seco, c'est-à-dire coupé en deux. Notre humanité est coupée en deux. C'est la seule réalité. C'est la seule marque d'ailleurs qui est inscrite dans notre génétique et qui sépare effectivement l'humanité en deux, mais non pour qu'elle se fasse la guerre, mais pour qu'elle communie dans l'amour. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte toujours que nous avons entendu. Que dit-il ce texte? Dieu fait tomber ce sommeil mystérieux sur l'homme, pour montrer que l'homme n'est pour rien dans l'émergence de sa femme. Puis,
il fait apparaître la femme à partir de l'homme comme nous l'avons entendu. Et l'homme crie, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Elle est bien de la même nature que lui. Tous les textes mésopotamiens antérieurs disaient que la femme avait été créée après l'homme d'une autre matière pour justifier son infériorité. Là, non. Elle est tirée de l'homme, celle-là. Elle est la chair de sa chair. Elle est de la même nature. Et d'ailleurs, Dieu va lui donner son nom. Nous avons entendu ce nom dans le texte qui aujourd'hui est marqué Isha. Elle sera appelée. Dans la Bible, quand nous avons un passif, il s'agit toujours d'un acte de Dieu. C'est donc Dieu qui a donné son nom à la femme. Et immédiatement, le Adam, le glaiseux, le terreux devient Ish, un homme. Ce qui nous marque en humanité, ce qui fait notre humanité à l'image de Dieu, c'est cette communion dans l'amour. Voilà ce que nous dit ce texte. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu que lorsqu'ils communient dans l'amour à son image. Voilà la force de ce texte extraordinaire et qui nous ferait bien comprendre les choses et qui nous éviterait encore de nous battre sur des chimères aujourd'hui. Il est bien clair que l'engagement dans l'amour du mariage est quelque chose d'un amour absolu, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie, ce que le Christ fait. Il y a même une explication rabbinique sur le nom même de Ish et Isha, puisque vous savez, les racines des mots en hébreu n'ont que 3 consonnes, contrairement au nom de Dieu qui en a 4, le fameux tétragramme inscrit souvent sur les frontons de nos églises dans un triangle, Yod et Vav et que l'homme et la femme ont 2 lettres semblables et une lettre différente. Bon, au fond, comme le chromosome X et Y. Si vous prenez ce qui les différencie, le Yod et le E, si vous les mettez ensemble, vous obtenez le début du nom de Dieu, Yod, E, Vav, E. Ensemble, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et si vous retiriez ce qui les distingue, ce qui les différencie, vous obtenez Esh, c'est-à-dire la guerre ou le feu. Ensemble, dans une communion d'amour, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Si vous retirez cela, je crois qu'on appelle ça la théorie du genre, on obtient la guerre, le feu, la passion. Voilà ce que nous dit ce texte. Dieu est une communion dans l'amour, c'est pourquoi le Père et le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un. Hommes et femmes, ils sont 2 pour s'aimer. Ils sont un parce qu'ils s'aiment. Voilà la vocation profonde de notre humanité, communier dans l'amour, c'est-à-dire réaliser l'alliance. Eh bien, c'est notre vocation, frères et sœurs, de communier dans l'amour, au-delà même de cette différence radicale qui existe dans notre humanité entre l'homme et la femme. Si nous sommes ici, c'est pour communier dans l'amour tous ensemble, autour du Christ qui nous unit. C'est le sens même de notre présence ici. Et c'est le sens même du pallium que je viens de recevoir, qui est le signe de la communion des évêques d'une province pour porter ensemble le message de l'Évangile, ce message de paix et d'amour, où les hommes se respectent mutuellement, où ils savent reconnaître le visage du Christ, en particulier dans les plus faibles et dans les plus méprisés. Accueillons ce message du Christ et soyons fidèles à notre vocation qui, comme nous l'a rappelé Jean-Paul II dans son exhortation sur la famille, notre vocation, c'est d'aimer.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain, en te rendant grâce,
à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions plus spécialement pour les archevêques de Paris qui nous ont précédés. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Le corps et le sang du Christ nous.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Comme d'habitude, vous avez les différentes annonces. Je vous rappelle simplement que mardi, comme tous les mardis à 20h30, vous avez un concert par notre maîtrise, Notre-Dame de Paris, et que dimanche prochain, eh bien, nous achèverons le cycle sur vivre la liturgie, entrer dans l'acte d'offrande du Christ. C'est le mois du rosaire. Le Saint-Père nous a demandé de dire chaque jour le rosaire et à la fin de notre chapelet de dire la prière à Saint-Michel-Archange. Donc je vous l'ai mise sur votre feuille de liturgie. Comme ça, vous ne pourrez pas l'oublier. Et puis je remercie la maîtrise qui a interprété une messe de Haydn et la Verum de Mozart. Et au grand orgue, c'était Vincent Dubois. Et c'est maintenant à notre archevêque de nous combler des bénédictions du Seigneur, entouré naturellement de tous les évêques de la région. Et c'est une joie pour notre cathédrale de les avoir tous réunis ici, et j'en rends grâce. Prions ensemble. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, c'est une joie pour moi d'être entouré des évêques de la province, aussi pour cette bénédiction, pour qu'elle revête un caractère tout particulier. Je demanderai à mes frères de bien vouloir m'entourer pour bénir avec moi ce peuple qui nous est confié ensemble. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.